pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons aborder la compatibilité des chargeurs spécifiques de réplique longue SIG. Je tiens à préciser que nous allons évoquer que les modèles pour AEG, donc je ne parlerai ni des GBBR GHK ou des Spring Swiss Arms. Il faut savoir qu'il est très courant lors de l'achat d'une réplique de type fusil d'assaut SIG que l'on se retrouve avec un high-cap de ce type. Et autant dire qu'il cumule tous les défauts d'un high-cap, à savoir un chargeur bruyant, une capacité faible dans le conduit, ou encore une trappe qui peut être capricieuse et aussi peu pratique. Du coup, premier réflexe de grand nombre de joueurs, c'est de passer sur des chargeurs de type mid-cap ou low-cap. Il faut savoir qu'il existe deux formats de chargeurs pour les répliques longues SIG. Les chargeurs courts de 20 coups et les chargeurs longs de 30 coups. Compte tenu de l'état actuel du marché, pour obtenir des chargeurs mid-cap, il faudra se contenter de chargeurs longs 30 coups noirs opaques d'une contenance de 100 billes. Concernant les modèles low-cap, il existe des chargeurs translucides courts de 20 coups, cartouches apparentes contenant 43 billes. Ou sinon il existe des chargeurs translucides longs de 30 coups, cartouches apparentes contenant 60 billes. Les chargeurs longs 30 coups cartouches apparentes de 60 billes intéressent pas mal de joueurs en raison de leur style agressif. Cependant, ces chargeurs provenant de chez CS ne sont pas compatibles avec toutes les marques de SIG. Les modèles de chez Jingong par exemple se répandent de plus en plus en raison de leur prix, d'une finition qui s'améliore sur certains points et parce qu'ils proposent la fonctionnalité de culasse mobile. Malheureusement, au premier abord, les chargeurs ICS ne sont pas compatibles avec la gamme Jingong. Cependant, avec quelques modifications à la portée de chacun, il est possible de pallier ce souci. Première étape, munissez-vous d'un Dremel avec un embout pour poncer. Deuxième étape, venez poncer le pourtour haut du chargeur afin de permettre une meilleure insertion dans le puits de chargement. Troisième étape, venez poncer l'angle à l'arrière du chargeur, qui est ici. En effet, les côtes n'étant pas les mêmes, poncez jusqu'à obtenir un angle droit. Vous pourrez profiter ainsi de chargeurs plus qualitatifs qui vous permettront également de perdre moins de billes car ces chargeurs possèdent un embout poussant vos billes jusqu'à la chambre pop. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ce tuto brico vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.